not the only one that holds you. I never ever should have told you you're my only girl. I'm not the only one that holds you. I never ever should have. Pas de problème de thyroïde pour cet homme dont on parle beaucoup dans l'actualité, qu'on accuse d'autres maladies. Je parle du président américain Trump qui fait effectivement parler tous les jours un peu plus de lui. Et justement ce matin, Olivia, vous allez nous parler, bonjour d'abord, Bonjour, d'un livre qui explore une des facettes de ce personnage. Et c'est un premier roman, je crois, non ? C'est un premier roman qui imagine une Amérique de demain, d'après-demain, dirigée par un homme qui pourrait être Donald Trump et qui instaurerait une société dans laquelle le ventre des femmes ne leur appartiendrait plus. Alors, ça s'appelle Les Heures Rouges, c'est signé Lenny Zumas aux Presses de la Cité. Et c'est un livre qui se situe vraiment dans le droit fil de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Vous savez, c'est un livre qui a été publié en 1985 et qui, depuis l'élection de Donald Trump, connaît un nouveau triomphe qui est devenu une série télévisée. Une seconde vie, voilà. Mais c'est vraiment très intéressant parce que dans cette proportion-là, ça arrive assez peu. C'est vraiment le livre que brandissent aujourd'hui toutes les féministes américaines. Et c'est une dystopie comme Margaret Atwood. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dystopie ? Une dystopie, c'est une sorte d'utopie qui virerait au cauchemar. C'est une société dans laquelle, en fait, tout est organisé pour empêcher les citoyens d'être heureux. Et dans Les Heures Rouges, c'est une société dans laquelle tout est organisé pour empêcher les citoyennes d'être heureux. Parce qu'en fait, Lenny Zumas, elle imagine une société dans laquelle il y a un amendement qui a été ratifié et qui fait que dans les 50 État américain, l'avortement est désormais illégal, la PMA, procréation médicalement assistée, est réservée aux couples hétérosexuels mariés, et elle imagine même qu'il y a ce qu'elle appelle un mur rose entre les États-Unis et le Canada, c'est-à-dire que les femmes qui seraient tentées de vouloir avorter au Canada sont arrêtées à la frontière par des patrouilles de douaniers qui les renvoient aux États-Unis où elles sont poursuivies. Et là, on découvre que les médecins qui pratiqueraient des avortements seraient poursuivis par la loi pour meurtre, et les femmes qui elles-mêmes voudraient avorter seraient accusées de complicité de meurtre. Tout ça est assez effrayant. Et alors, pour le raconter, Lenny Zumas, qui est une conteuse en même temps qu'une militante acharnée, on est dans un tout petit village dans l'Oregon, et elle incarne cette histoire au travers de 4 femmes. Alors, vous avez une femme qui est professeure, qui écrit une biographie d'une exploratrice islandaise, qui est célibataire et qui rêve d'avoir un enfant. Elle n'y arrive pas. Vous avez une gamine qui a 15 ans, qui est ultra douée, à laquelle vraiment on peut penser qu'un avenir universitaire s'ouvre à elle et qui va sûrement lui permettre de faire des grandes choses. Sauf que elle est enceinte. Qu'est-ce qu'elle va faire de cet enfant puisqu'elle ne peut pas avorter ? Vous avez une épouse, elle, qui a 2 enfants, donc qui pourrait être heureuse, mais en fait, elle est au bord de la dépression, elle ne s'entend plus avec son mari, et ça ne va pas du tout. Et vous avez ce qu'on appelle une guérisseuse, qui est dans la forêt, qui est un personnage comme ça, un peu comme une sorcière, mais qui aide les femmes à faire ce que la loi les empêche de faire. C'est vachement bien, parce que c'est à la fois, vous avez vraiment des frissons de terreur de ce qui pourrait se passer, et en même temps, vous avez le cœur serré, mais de manière, je trouve, très habile, parce que ces 4 femmes, au début, elles ne sont pas très sympathiques. Vous voyez, ce n'est pas un roman qui est donné. Bon, elles sont dans la détresse, donc elles râlent, elles vont pas bien. Et c'est vraiment en les découvrant qu'on va s'attacher à elles. C'est une écriture qui est à la fois très organique et très poétique. Ça fait penser pas mal à Laura Kashishke. C'est très, très intéressant. C'est aux Presses de la Cité, Naissance d'un écrivain. Alors, c'est pas un hasard si c'est dans l'Oregon non plus, parce que c'est quand même une terre d'avant-gardistes et de révoltés. Vous avez absolument raison de le dire, et c'est à côté de Salem. Voilà, on connaît le coin. Autre livre, Olivia, alors c'est encore une américaine, c'est aussi une militante, c'est Patti Smith. Oui, Patti Smith. 2 € pour un petit bout de chef-d'œuvre. J'ai rien trouvé de moins cher et super de mieux. Résumé, ça. Patti Smith, elle est très enragée contre Donald Trump aussi. Ouais. Elle a expliqué qu'elle avait le cœur brisé et qu'en même temps, elle était inquiète, qu'elle était en colère. Et je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une collection que j'aime bien, les folios, 2 €. Ils vous présentent en fait des extraits d'une
œuvre. Donc là, c'est un extrait de Just Kids, chef-d'œuvre, Les Mémoires de Patti Smith, qui raconte la période où elle quitte son New Jersey pour arriver à New York, où elle va rencontrer Robert Mapplethorpe. C'est génial parce qu'elle arrive, elle est décidée à vivre la vie de bohème, et puis même à dormir sur des bancs, sauf que très vite, elle a faim, et elle dit, même Baudelaire avait faim, il va falloir qu'elle trouve comment survivre. C'est une merveille à donner, à mon avis, à tous les ados. Vous savez, les ados qui ne veulent pas lire, ça fait 80 pages, et chaque page est à savourer. Merci beaucoup, Olivia.